Et en 2019, j'ai quitté mes fonctions opérationnelles et je me suis dit comment continuer à croître sans faire ce 0 à 1 million d'euros qui est long et chronophage et parfois très risqué. Et donc je me suis intéressé avec la reprise. J'ai fait deux reprises en difficulté, de sociétés en difficulté, pardon, en 2020 et 2021. Deux reprises qui se sont soldées par un échec, puisque les Ok. deux sociétés sont allées en procédure collective. Et je me suis dit plus jamais. Et c'est là que j'ai commencé comment dire, à m'intéresser aux sociétés profitables. Et j'en ai fait une première fin 2021. Et ensuite, les autres se sont enchaînés avec 7 acquisitions en 2 ans et une plus récente en février dernier. Ok. Et comment t'es arrivé à cette logique justement vraiment de rachat au départ? Parce que tu dis, t'as la période difficile du lancement. Oui. C'est quoi? C'est toi, t'avais mal vécu le premier lancement avec ta première société ou alors c'est juste que t'as trouvé que c'était plus optimum? Enfin, Ouais, pourquoi ce choix? alors, c'était deux succès que j'avais fait en création d'entreprise. Donc, j'avais pas la mauvaise image, on va dire, Mhm. de la création. Mais par contre, en effet, ça prenait du temps. Parfois, le 0 à 1 million prenait 2 ans, 3 ans, par exemple. Ça peut être assez chronophage. Et je voulais vraiment accélérer sur mon patrimoine, accélérer sur mes revenus aussi, bien sûr, et sur la taille d'un groupe que je pourrais diriger par la suite. Et pour moi, la reprise était plutôt assez logique, puisque finalement, toute cette phase de 0 à 1, cette phase d'erreur de recrutement aussi qu'on peut faire, avec les cadres